Bienvenue à tous. Le Centre de recherche en finances publiques et développement local a publié son rapport sur la gouvernance budgétaire des deux chambres du Parlement. Il ressort de cette étude que les députés nationaux et sénateurs de la République démocratique du Congo sont payés doublement, voire triplement, et à cela s'ajoute une gestion quasiment opaque du budget des 100 millions de dollars alloués au Parlement. Reportage d'Amina Mouatia. C'est une gestion quasiment opaque, sans contrôle, qui est révélée dans ce rapport sur la gouvernance budgétaire de deux chambres du Parlement, publié ce jeudi par le Centre de recherche en finances publiques et développement local, CREFDEL en sigle. Ce rapport révèle également que les députés nationaux sont doublement, voire triplement rémunérés. En outre, pour les 100 millions de dollars américains alloués comme frais de fonctionnement dans chacune des chambres, l'utilisation de cette somme reste l'exclusivité du président. Nous pensons qu'il y a des indices de corruption dans le financement ou l'achat des véhicules. Deuxièmement, le Parlement a construit des bureaux qui devraient abriter les commissions parlementaires. Ces bureaux ont été achetés, mais personne ne sait où ça se trouve. Ce sont des mauvaises pratiques que nous sommes en train de dénoncer dans le cadre de ce travail. Vous avez également le recrutement abusif du personnel, que ce soit politique et aussi le personnel au niveau de l'administration. Également la question des doubles paiements. Je crois que c'est là le vrai problème. C'est là aussi qu'il y a de pratiques de corruption, de pratiques de détournement des deniers publics. On doit y travailler pour éviter le gaspillage des fonds publics. CREFDEL révèle également d'autres irrégularités telles que la construction d'un centre hospitalier pour l'Assemblée nationale qui n'a même pas connu un semblant de début des travaux. Pourtant, l'argent a été débloqué. Valérie Madianga, le coordonnateur des CREFDEL, appelle l'IGF à approfondir sur ces dossiers car beaucoup reste à faire. L'IGF et la Cour des comptes doivent en principe aujourd'hui entrer en danse. Nous, notre rapport vient le réveiller parce que le Parlement, qui est censé contrôler l'action du gouvernement, le Parlement, qui est censé regarder comment est-ce que les projets sociaux sont exécutés, le Parlement, qui est censé regarder également est-ce qu'il y a abus du pouvoir, il y a enrichissement illicite, le Parlement lui-même se retrouve dans la même situation que les gestionnaires parce que tous, ils sont placés au même niveau et on ne sait pas aujourd'hui qui peut contrôler qui. Notez que les deux chambres du Parlement ont dépensé 1,1 milliard de dollars américains entre 2021 et 2023. 60% de ces montants ont été utilisés par l'Assemblée nationale et 40% par le Sénat.